la construction d'unités de logement et la facture salée de la Sûreté du Québec que doivent payer les municipalités du Québec sont des sujets qui ont été abordés lors de la dernière séance ordinaire de la ville de Chandler. En effet, le maire de Chandler, Gilles Darèche, entend sensibiliser le gouvernement du Québec en collégialité avec d'autres municipalités concernant les hausses des frais de la Sûreté du Québec qui ne cessent de prendre l'ascenseur. Maintenant, un pas important a été franchi pour la construction de dizaines d'unités de logement du promoteur Han Logement avec le retrait de la servitude d'Hydro-Québec. Cela dit, le maire tient à préciser que concernant l'inscription des noms des gens intéressés à bénéficier de ces logements, cela passera par le promoteur et non la ville. Voici notre entretien au sortir de la séance. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. On a plusieurs sujets aujourd'hui en rafale. D'abord, facturation municipalité desservie par les services de la Sûreté du Québec. La facture augmente. Il y a un message à lancer. Bien, la facture augmente à tous les ans. Évidemment, c'est sur le compte de taxes. Hein, c'est les factures qui arrivent à la ville. Donc, des augmentations comme de 41 000 par année. On commence des 25 000, 30, 41 000. Donc, ça commence on paye 806 000 je pense, pour la Sûreté du Québec. Ça commence à faire gros. On va embarquer là, on va s'unifier avec d'autres municipalités pour demander là, de regarder sérieusement ces augmentations-là pour ne plus que ça arrive, là, ou que ça arrive, là, ou les diminuer, ou faire en sorte que les municipalités puissent encore payer ça, parce qu'on trouve que ça commence à faire cher sur le compte de taxes des gens. Vous adressez à la Sûreté du Québec ou au gouvernement du Québec? Au gouvernement du Québec, oui. Bon, alors on essaie une rencontre finalement avec ces... Bien, on va essayer de les sensibiliser. On va voir, là, cette semaine, ça va être quoi les procédures, là. Mais c'est une invitation qu'on a eue, là, de d'autres municipalités à s'unir avec eux, là, pour... Oui, parce que vous avez eu augmentation de 41 000 cette année. Absolument. C'est pas peu quand même. C'est une grosse augmentation. On avait eu presque autant l'année passée, donc c'est pour ça qu'on est rendu présentement à 806 000 donc ça commence à faire gros, là, pour une ville de payer ces factures-là. Voilà qui est clair. Projet Han Logement. Oui. On est rendu à 56 unités. Si tout va bien, ça commence en mars. Pour un an de travaux. Vous avez une annonce à faire ce soir, je crois, c'est l'extinction de servitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est une servitude qu'Hydro-Québec, parce avait pour leur courant électrique, qui passait là. Donc, il fallait tout éclaircir. Quand on dit qu'il faut que les titres soient clairs, donc il y avait une servitude d'Hydro-Québec qu'il fallait enlever. On avait avec la permission d'Hydro-Québec, bien sûr, donc la servitude est enlevée. C'est un pas de plus là, vers la réussite de ce projet-là. Donc, on parlait au départ de 48 logements. Maintenant, on est rendu à 56. Les travaux devraient commencer en mars pour se terminer en mars l'année prochaine environ. L'attachement est tout fait au niveau des sous, là, tout est correct. Donc, le financier est attaché. Donc, on parle d'un an de travaux. Puis, j'aimerais mentionner également que pour les inscriptions, il y a beaucoup de gens qui viennent au bureau ou qui nous appellent, qui se déplacent même pour venir nous voir, pour savoir là, quand nous, on va prendre les noms. Mais il faut dire aux gens que ce n'est pas nous qui prenons les noms, ça va être... Han Logement va sûrement avoir, là, ils vont nous communiquer, ils vont nous donner une adresse courriel ou un numéro de téléphone où les gens pourront appeler pour s'inscrire. Il va y avoir un comité de formé par Han Logement également pour évaluer les demandes. Est-ce que ces gens-là vont être admissibles à ces logements-là? Donc, c'est pas nous, c'est pas la ville qui va faire ça. Mais la ville, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va partager les informations pour que les gens puissent s'abonner ou demander la possibilité de se loger dans ces logements-là. Et on s'attend à des demandes, on se trouve ça logique, là, parce qu'il y a une demande pour du logement. Bien, il y a beaucoup de demandes de logement. Nous, à Chandler, là, présentement, on va vous dire que en 2025, il devrait se construire alentour un peu plus que de 70 logements. Donc, je pense pas qu'ils ont vu ça là, dans les 40 dernières années, autant de logements construits dans la même ville, à Chandler. C'est beaucoup de constructions là, qui s'en viennent à Chandler. Parlons d'eau potable. Entente intermunicipale entre la ville de Chandler et Port-Daniel-Gascon pour la fourniture en eau potable. Qu'est-ce qu'il y en a en fait? Bien, le projet de Port-Daniel-Gascon, le projet particulièrement d'amener l'aqueduc et les égouts à Gascon, c'est un projet qui date de plusieurs années. Le projet est presque à terme, donc ils ont eu des bonnes nouvelles auprès du gouvernement, donc je pense qu'ils devraient sortir un appel d'offres bientôt. On est très heureux pour les gens de Port-Daniel-Gascon qui vont avoir là, de l'eau potable chez eux. J'ai vécu là pendant 12 ans. C'est un projet qui n'est pas de trop, évidemment, était très nécessaire, ce projet-là. Et la ville de Chandler va contribuer là, à amener de l'eau pour ces gens-là. Donc, on a de l'eau en quantité suffisante et puis on va pouvoir fournir l'eau pour le secteur de Gascon. Pour tout le secteur de Gascon? Oui, la ville de Chandler, on va avoir un compteur d'eau. Ça va être organisé que l'eau qui va sortir de Chandler va être comptabilisée pour les gens de Gascon. Donc, il va y avoir des factures à ça, mais on est capable, en quantité d'eau, de fournir le village de Gascon. Intéressant. Donc, eux, ils ont réussi à avoir l'argent pour pouvoir installer les infrastructures,
et vous allez fournir l'eau. Fournir l'eau, puis ce qui est présenté dans le projet, c'est tout à la charge du projet, finalement. La Ville de Chandler ne déboursera pas d'argent pour ça. On comprend ça. D'accord. Deux derniers sujets. Travaux à la piscine de la Polyvalente. On sait que ça appartient au centre de service scolaire René Lévesque. Ouais. Vous louez cette infrastructure qui est en réflexion. Donc, le message à lancer à la population, c'est quoi? Ben, moi, j'ai parlé à M. Simon Bugeaud, qui s'occupe aussi qui est du centre scolaire René Lévesque. C'était conditionnel, les travaux, évidemment, à ce que les soumissions sortent au bon prix. Évidemment, ça peut toujours sortir trop haut. On peut pas se permettre de faire des travaux, mais les soumissions ont bien sorti, donc M. Bugeaud m'a confirmé que les travaux vont se faire. Puis nous, comme vous venez de dire, on est les locataires de ces espaces-là, donc ça ne nous appartient pas. Ils vont en faire des travaux. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est de se soustraire à ça. C'est des travaux qui devraient finir au mois d'août prochain. Donc, là, ça va être plus adapté pour les gens, mieux adapté pour les personnes à mobilité réduite. Je pense que là, la piscine du centre scolaire va être upgradée, comme on dit. Là, ça va être top, là, puis on va être bien content. Notre clientèle va être bien contente d'y participer. Puis, on va reprendre nos activités en août, là, quand ça va être terminé. Ou en septembre. En septembre, quand ça va être terminé, quand ça va être prêt. La Seine-Rona, pour terminer, il semble y avoir peut-être un peu de confusion dans les demandes. Il semble y avoir des demandes qui sont irréalisables. Bien, on sait que la Seine-Rona, nous, avec les travaux qui étaient faits pour la Maison des aînés, là, on avait négocié avec eux, on avait réservé un 100 000 $ pour réaménager notre Seine-Rona, et ils se sont aperçus qu'il y avait du dommage au niveau de la structure, il était pourri un peu, la structure, donc ils ont refait la structure, ils ont déménagé la Seine, elle est maintenant sur des pieux, sur 21 ou 22 pieux, comme ça, elle est très solide, elle est très belle, toute la structure a été refaite, puis on a eu un spectacle l'année passée de 3 000 quelques personnes avec qui m'ont cru, puis on n'était pas tassés, on n'était pas poignés là, on était correct, puis c'est une scène qui est sur des pieux, donc on ne pourra pas prendre cette scène-là et la mettre sur terrain Gaspésia, planter des pieux. On sait, on le dit, puis on le redit, on ne peut pas planter rien. C'est même difficile de planter un arbre sur le terrain Gaspésia. Comme j'ai dit tantôt, on avait planté 2 petits poteaux là, pour faire un filet de volleyball sur la plage à Chandler, de la marina, et ça nous a coûté 5 000 $ en amende du ministère de l'Environnement. On ne peut rien faire quand le ministère de l'Environnement est impliqué là-dedans. Donc, la raison pour laquelle vous avez fait une sortie, c'est qu'il y a des demandes pour que cette scène-là soit transférée sur le terrain de la place Gaspésia. Oui. L'ancienne agresseur, mais ça, c'est impossible à faire. Ben non, une scène qu'on pourrait mettre là, ça serait une structure genre comme un camion qui vient d'une scène que tu peux déplacer, mais c'est le minimum de 500 000 $. On parle de spectacle gratuit. Donc, ça a peut-être été une idée qui a sorti dans le temps, mais les coûts ont été évalués, puis surtout que notre scène a été refaite à neuf, donc on pense qu'on est correct là, puis que notre scène va bien servir. Merci, M. le maire. Plaisir. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse Desjardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.